on a fait des découvertes pas top du tout. On n'avait pas prévu que en dessous le plancher, qu'il n'y ait rien en dessous. En fait, c'était de la terre battue et des pierres volcaniques. Et ensuite, on a découvert aussi qu'on avait beaucoup d'humidité dans cette maison. On voit bien les petites gouttes. Ça fait ça sur tous les carrelages qu'on a à la maison, donc celui de la cuisine, celui de la salle de bain. On se retrouve à nouveau pour les travaux. Et du coup, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, nous avons posé l'IPE qui est ici. Ce qui fait que finalement, on a une pièce vachement plus lumineuse. Parce que quand il y a de la lumière, ça vient jusque dans le couloir, dans l'ancien couloir du coup, qui finalement va juste faire partie de la pièce. Et du coup, c'est vachement mieux. Et là encore, en démontant le mur en parpaing qui aidait donc à tenir toutes les petites poutres pour tenir le parquet d'en haut, nous avons eu encore une super surprise, déjà que j'étais pas confiante. Ah mais d'accord, ok, regarde, c'est qu'il y en a deux en fait. De quoi? Bah regarde. Et vu qu'on avait étayé que d'un côté, donc on a tenu les poutres que d'un côté, ça aurait pu tout se casser la gueule. Donc c'était génial. Le principal, c'est que ça se soit bien terminé. Donc on a posé ça. Nous avons commencé à faire l'ouverture pour la cuisine pour que ça fasse qu'une seule pièce. Et on n'a pas encore fini, donc on a juste commencé à faire l'ouverture. Il va falloir qu'ensuite on la finisse, mais on la finira pas aujourd'hui. Et voilà, du coup les travaux avancent. Il y a un peu moins d'humidité qu'il y a quelques semaines, quand j'ai fait une des vidéos. Je parlais comme quoi qu'il y a eu beaucoup d'humidité en fait. Enfin, on était vachement déçus d'avoir acheté la maison à cause de ces problèmes-là qui normalement n'auraient pas dû être là. Clairement, on peut limite dire que c'est des vis cachées. Je suis pas sûre réellement si c'en est. Mais enfin, si ça a été caché en fait par les vendeurs, pour vous expliquer. Globalement, je sais pas si vous voyez, vous verrez sûrement pas, mais en fait tous les murs de la maison sont en toile de verre. Et même les plafonds, même le plafond, genre normal. Et en fait, clairement, ils ont caché toute l'humidité de la maison. Parce que dès les grosses pluies en fait, il y a eu de l'humidité partout. On en a eu qui sont arrivés un peu en plus. Donc là, est-ce que vous allez voir? Non, vous voyez pas. Si, voilà. La tache d'humidité est là. Et en fait, là, elle est à moitié sèche et à moitié humide. Donc du coup, c'est qu'il y a encore un peu d'humidité, mais ça, c'est à cause de la toiture. Mais en fait, la toiture est complètement pourrie. Je vous l'ai pas dit dans l'autre vidéo. Parce que j'ai juste mis des extraits au moment où on faisait les travaux. Et en fait, la toiture est complètement pourrie. C'est-à-dire, on a deux types de tuiles sur notre toiture. Donc, je ne suis pas du tout professionnelle là-dedans, mais on m'a dit que c'était des tiges de bottes mélangées à des tuiles plates. Ce qui paraît que ça ne va pas ensemble. Déjà, les tuiles plates, c'est plat. Et les tiges de bottes, c'est celles qui sont arrondies. Et du coup, globalement, ça ne va pas du tout ensemble. Et ce qui fait que l'eau peut passer quand on a la séparation entre les deux genres de tuiles. Et la plupart des tuiles sont fêlées, cassées, etc. Je pense que ça fait bien 50 ans qu'elles n'ont pas été changées. Et on a full mousse sur la toiture. Donc ça n'a jamais été traité, c'est pas possible. C'est genre, il y a vraiment beaucoup de mousse. Et du coup, à cause de la mousse, du fait que ça soit cassé, etc., il y a de l'eau qui ruisselle dans les murs porteurs. Et les murs non porteurs et tout. Enfin, ça ruisselle de partout, ce qui fait qu'on a des murs porteurs qui deviennent humides, où il y a du salpêtre qui se fout, parce que ça moisit, et ça fait du salpêtre. Et du coup, il y a aussi des endroits où c'est apparu en plus. En fait, on a la salle d'eau, en bas. On a le mur qui a commencé à prendre l'eau, parce qu'il a replu entre-temps. Et il y a du salpêtre qui a vraiment commencé à bien ressortir. Et pareil, il y a de la toile de verre. Donc en fait, finalement, ils ont mis de la toile de verre partout, histoire de pouvoir cacher qu'il y a de l'humidité et que cette maison est vachement humide. Peut-être 80% du problème d'humidité vient de la toiture. Après, je pense qu'il y a un bon 15% qui vient de la façade. Parce qu'il y a plein d'endroits où il manque du crépi, etc. Il y a une autre partie qui vient des menuiseries. Il y en a certaines qui sont un simple vitrage. Donc déjà... et qu'il y a un jour en plus, donc du coup l'eau rentre, l'humidité rentre, on a de la buée qui se met sur les fenêtres, et on a aussi des fenêtres de menuiserie de rénovation,
des fenêtres réno, comme dirait mon copain, qui ont été posées sur l'ancien cadre de la fenêtre. Et c'est un cadre en bois, et le cadre en bois est complètement pourri. Ce qui fait que, en fait, mon copain a pu mettre à côté de la fenêtre au niveau du cadre, du vrai cadre de l'ancienne fenêtre, donc qui est en bois, a pu mettre son doigt tout dans le mur, parce que c'est pas bien hermétique, et limite il avait le doigt dehors. Voilà, enfin ça le menait vraiment à dehors. Donc ça aussi, ça fait des infiltrations d'eau. Et voilà, en fait, il y a vraiment trop de travaux qui se rajoutent par rapport à ce qu'on avait prévu. Déjà, il y avait la dalle béton qui n'était pas prévue. On a la toiture, on pensait pas que c'était autant urgent. Parce que nous, on se disait, bon, c'est bon, on va le faire dans 1 an et tout. Pour l'instant, il n'y a pas d'humidité. Que nenni! Il y en a de l'humidité, c'est juste qu'on n'était pas au courant à ce moment-là. Et en fait, en gros, on peut pas faire du placo, de la finition, de l'habillement, tant que la toiture est pas faite. Parce que si les murs prennent l'eau, déjà on pourra pas les traiter, on pourra pas les vérifier. Enfin, on n'aura pas d'œil sur eux, on n'aura pas de visu. Et en plus de ça, ça pourrirait le placo, parce que le placo ça aime pas l'eau, clairement. Et l'isolation non plus. Donc, globalement aussi, il y a un truc qui m'étonne, et vraiment, je pense qu'il va falloir que je recontacte l'expert, parce qu'il y a des experts qui viennent au moment d'une vente ou d'une location, faut le savoir, et justement qui vont étudier la maison ou l'appartement, voilà, pour pouvoir donner un DPE. Donc le DPE, globalement, il y a 2 indicateurs, et il y a le GES et il y a la consommation énergétique. Alors, je pourrais pas exactement vous dire si je me trompe ou pas, hein. Je peux me tromper dans les notions des deux, parce que des fois je les confonds. Donc, regardez sur internet, ça vous explique vachement bien, mais globalement, il y en a un, c'est plus pour l'isolation, et l'autre, c'est plus pour la consommation énergétique. Et globalement, en lettres, on avait A et C. Alors, je sais plus sur lequel, mais A et C, ça veut dire ouais, t'as une bonne isolation, ou ouais, tu consommes pas beaucoup. Mais voilà, A et C, franchement, C, c'est une très bonne notation pour une maison ancienne. Et en fait, on a eu A et C, donc je sais pas dans quel ordre, voilà. Donc ça se trouve, A c'est pour l'énergétique, comme ça peut être pour l'isolation, ou l'inverse. Sauf que le problème, c'est que là, en déshabillant les murs et qu'on a trouvé l'humidité, etc., on a aussi vu que finalement, il y a plein d'endroits où on est même sur le mur, il n'y a pas d'isolation. En fait, on est sur le mur en pierre. Genre, ils ont collé du placo sur le mur en pierre. Genre là, par exemple, je touche le mur. Celui-là, c'est un mur façade, donc il est froid. Et il y a juste eu du placo posé. Enfin, du placo, de la brique plâtrière. Donc, il y a la brique, le plâtre et le mur en pierre. Et des fois, ils laissent un espace entre les deux. Et juste, c'est de l'air. C'est de l'air. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Il n'y a rien comme isolation. Et du coup, je ne vois pas comment le gars qui est venu et qui a fait le DPE a pu se dire que c'était une maison bien isolée et qui consommait peu. Alors que globalement, là, si je devais renoter la maison... C'est sûr que là, niveau notation, isolation, je peux la mettre en G, quasiment en G. Je pense E, F ou G. Globalement, c'était pour vous résumer où on en était actuellement. Ce qui va se passer là prochainement, c'est que fin février, début mars, on va déménager du coup chez un des parents de mon copain. Et parce que en fait on a déposé notre préavis parce qu'on pensait pouvoir habiter dans cette maison parce qu'à la base elle était habitable, ce qui n'est plus le cas maintenant, surtout avec les découvertes qu'on a fait, avec du salpêtre partout. Enfin moi j'ai pas envie, puis j'ai pas envie que nos chats s'intoxiquent à cause de ça, parce que je sais pas s'ils l'ingèrent, je sais pas ce que ça donnerait, et je préfère pas prendre de risques. Et aussi au niveau du froid, parce que là pour l'instant les radiateurs on en a pas beaucoup, et on est quand même en hiver. Donc j'espère que ça vous a plu, et voilà, je vous dis bye à une prochaine vidéo sur ma chaîne, que ce soit sur le thème de ma maison ou sur autre chose. Je vous dis bye.